On a montré que pour n supérieur ou égal à 2, cette équation-là admettait sur cet intervalle ouvert-là une plus petite solution que l'on a réussi à localiser, ce qui nous permet de dire que xn tend vers 0 et on vient de montrer en plus que l'on a cela. Et ceci est particulièrement intéressant car si on introduit cette fonction phi-là indépendante de n, on a donc nxn qui est une suite de cet intervalle-là et l'image par phi de la suite xn donne une suite phi xn qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Or, phi induit une bijection de cet intervalle-là sur celui-là et on note psi la bijection réciproque. Aussi, si on note yn la suite phi de nxn, la suite nxn peut alors être vue comme l'image de la suite yn par l'application psi. Or, yn tend vers 0. Et comme phi et psi sont continus, vu que yn tend vers 0, nxn va tendre vers l'unique réel L de cet intervalle-là, dont l'image par phi est 0. Grand L étant non nul, de nxn qui tend vers grand L, on en déduit que xn est équivalent à grand L sur n. On va maintenant essayer d'être plus précis en améliorant le développement asymptotique de xn. Mais comme on voit désormais nxn comme l'image par psi de la suite yn, on va voir ce que l'on nous demande sous cette forme-là. Vu que nxn moins grand L, c'est psi de yn moins psi de 0. Et la dérivée de phi ne s'annulant pas sur cet intervalle-là, la fonction psi est de classe C l'infini sur cet intervalle-là et sa dérivée ne s'y annule pas. Aussi, vu que yn tend vers 0, pour trouver un équivalent de cette quantité-là, on va écrire le dl en 0 de la fonction psi. Alpha étant ici la dérivée de psi en 0, alpha est non nul et on a donc cet équivalent-là pour cette quantité-là. Maintenant, reste à montrer que yn est de l'ordre de 1 sur n carré. Pour cela, on se rappelle que yn, c'est phi de nxn, c'est-à-dire encore cette quantité-là, mais qui est aussi égale à cela, vu que xn est solution de cette équation-là. Et vu que xn tend vers 0, grâce au dl en 0 de tangente, on récupère cet équivalent-là pour yn, soit encore celui-là, vu l'équivalent que l'on connaît déjà de xn. Il nous reste à exprimer alpha, c'est-à-dire phi'0 en fonction de grand L. Or, la dérivée de psi en 0 est l'inverse de la dérivée de phi en grand L. Et on a donc cette expression-là pour alpha.